voudrais juste vous introduire dans ce passage qui concerne Israël. Pour moi, qui concerne Israël. Évangile de Jean, chapitre 11, c'est juste pour introduire dans la directive de notre partage dans la prière. À partir du verset 47, Évangile de Jean 11, verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: Que ferons-nous? Car cet homme, parlant de Jésus, fait beaucoup de miracles. Cet homme fait beaucoup de miracles. Jésus n'a pas changé. Il est le Dieu des miracles. Oui, Pour Jean-Pierre, pour Brigitte. oui, c'est vrai, amen. Si nous le faisons, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Mm. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, nous devons bien comprendre que tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël, et l'enjeu, c'est que tous les enfants de Dieu soient réunis en un seul corps. Ouais. Et quoi qu'on puisse entendre des esprits analytiques, comme je les appelle, quoi qu'ils puissent se dire, on se disait avec Michel, il y a des pressions, des événements qui vont se manifester, qui vont surgir contre le peuple d'Israël, Oui. mais dans le but qu'ils rentrent De la maison. en Israël, qu'ils rentrent dans leur terre. Comprenez bien, vous avez peut-être vécu des pressions et on se pose des questions, comme nous-mêmes quand on était à Vichy, on avait des pressions, on était réveillé la nuit, on priait, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Mais le Seigneur voulait nous pousser à quitter Vichy pour venir ici. Mais tant on ne prend pas la décision, et surtout pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de nous? Le Seigneur laisse la pression de l'adversité pour nous amener, pour nous faire passer là où il veut nous faire passer. Et ça, c'est ce qu'on a parfois de difficulté à comprendre, à saisir, en tout cas, la pensée de Dieu. Voilà. Donc, on comprend bien que les terroristes, comme ils les appellent à juste raison, Oui. ne désirent qu'une chose et n'ont qu'un désir, c'est de tuer le peuple d'Israël, de tuer les enfants de Dieu. Oui. Et je dirais, nous y compris. Nous y compris, ne l'oublions pas. Alors vous comprendrez qu'il faut se tenir et avoir le juste regard sur la situation. Et je dirais simplement, quoi que vous puissiez entendre de négatif ou quoi que vous puissiez entendre où on va faire ressortir des fautes du peuple d'Israël, ne vous laissez pas embarquer dans des jugements
et dans des compromis. Rappelez-vous, le brigand sur la croix a dit quelque chose d'extraordinaire. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et bien aimé, ce brigand s'est retrouvé sur la croix en slip, crucifié. Il était dépouillé de tout. Mais quel miracle cet homme a-t-il vécu? Il a eu la perception de la résurrection de Jésus, du ressuscité, et de pouvoir dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il voyait déjà le retour de Jésus en roi. Quel miracle extraordinaire! J'ai été bouleversé en saisissant cela il y a quelque temps. On a tellement banalisé, le brigand sur la croix, il a été sauvé à la dernière minute. Mais oui, on s'arrête là. Mais quel miracle s'est passé à ce moment-là dans l'esprit de cet homme, là sur la croix, dépouillé dans la souffrance, lui aussi. C'est un enterrement de Joël que tu as eu N'est-ce cette pas? révélation. Pardon? C'était un enterrement de Joël que tu as eu cette Eh révélation. oui, c'est lors des obsèques d'un ami tout récemment que j'ai eu cette révélation. Mais je dis, mais Seigneur, à la dernière minute, tu es celui, tu es tout-puissant pour accorder vraiment la révélation à des hommes qui sont dépouillés, à des personnes, hommes ou femmes, qui sont dépouillés de tout. Là, dans les dernières minutes de leur existence sur terre, ils sont dépouillés, mais le Seigneur est tout-puissant pour accorder cette révélation. Souviens-toi de moi quand tu viendras en roi dans ton règne pour régner sur la terre. Alléluia. Ça nous donne une perspective dans la prière, bien-aimée, qui dépasse tout ce qu'on peut voir et entendre. Et bien entendu, sur un plan humain, que de souffrance. Mais ces choses arriveront encore. Ce n'est que le commencement des douleurs. Mais n'oubliez pas de préserver votre grain de sénévé, votre graine de moutarde, car quand le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé », et la foi comme un grain de sénévé, elle est toute puissante, elle est pure, mais elle est toute puissante pour déplacer des montagnes. Mais lorsqu'il dit que cette graine de moutarde, ce grain de sénévé, c'est une petite plante, mais qui devient dans le temps un arbre où les oiseaux viennent s'abriter. Eh bien, écoutez, cet arbre n'est pas le grain de sénévé. Cet arbre, c'est ce qui représente l'Église, et l'Église, mais avec le monde qui est entré dedans. Cet arbre a perdu de son éclat, il a perdu de sa puissance. Et je dirais une dernière chose, nous sommes mis à part. Le Seigneur met à part des membres de son corps. Il met à part son Église. J'ai bien dit son Église. Et je peux dire avec assurance, l'Église n'est pas celle qu'on veut me montrer, mais celle que Jésus, lui, il s'est présenté à lui-même. Cette Église sainte, pure, sans ride, c'est-à-dire une Église totalement transformée. C'est pourquoi veillons sur notre cœur plus que toute autre chose et veillons sur cette graine de moutarde. Réjouissons-nous d'avoir la foi semblable à un grain de sénévé. C'est ce qu'il y a de plus puissant et de plus efficace et de plus beau. Amen. Alors ce soir, nous pouvons prier en exerçant cette foi semblable à un grain de sénévé.
Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu des miracles, que tu n'abandonnes pas tes enfants, mais qu'au milieu de l'adversité, au milieu des ténèbres, tu es là. Tu es là, ta lumière brille. Tu protèges, tu rassures, tu restaures. Que ce soit pour nos bien-aimés, Seigneur, qui sont dans la souffrance, que ce soit pour ton peuple d'Israël, pour Oui. ta terre d'Israël, pour tes soldats d'Israël, pour les otages, Seigneur, eh bien, je veux proclamer ce psaume 124, c'est un cantique des degrés, cantique des montées, cantique que ton peuple chantait 3 fois par an lors des pèlerinages quand il montait à Jérusalem, Seigneur, pour les fêtes. Si Adonai n'avait pas été pour nous, qu'Israël le répète, si Adonai n'avait pas été pour nous, lorsque les gens se sont levés pour nous attaquer, lorsque leur colère s'est enflammée contre nous, ils nous auraient avalés vivants. Alors l'eau nous aurait engloutis, le torrent nous aurait balayés, oui, les eaux tumultueuses nous auraient balayés. Mais béni soit Adonai qui ne nous a pas laissés en proie à leurs dents. Oui. Nous nous sommes échappés comme un oiseau du piège du chasseur. Le piège est brisé. Le piège est brisé. Et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom d'Adonai, créateur des cieux et de la terre. Je veux proclamer, Seigneur, cette parole puissante, tout Amen. particulièrement sur ton peuple d'Israël en ces instants difficiles qu'ils sont en train de rencontrer pour ce pays, pour cette terre, pour tes enfants d'Israël, Seigneur, pour les dirigeants, pour chacun, pour tous ceux qui prennent des décisions, mais aussi pour tous tes enfants répartis, Seigneur, tes enfants d'Israël répartis sur la surface de la terre et qui sont confrontés plus que jamais, Seigneur, à cet antisémitisme. Merci, Seigneur, parce que je proclame ce psaume, Seigneur. Tu es celui qui les secourt, tu es celui qui est avec eux, tu es celui, Seigneur, qui les libère. Et le piège est brisé, je le proclame au nom de Jésus, Seigneur. Amen. 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 Par te soit. Oui, amen. Oui. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Merci. Le psaume 17, à partir du verset 6, c'est la prière de David, du juste persécuté. Ô Seigneur, montre tes bontés au peuple d'Israël, toi qui interviens et le sauves de leurs ennemis. Garde ton peuple comme la prunelle de tes yeux. Protège-le à l'ombre de tes ailes contre les terroristes qui les persécutent. Père, que la paix revienne dans ton pays rapidement. Sois béni. Amen. Amen. Amen, amen. Béni sois-tu pour ta parole, car tu encourages ton peuple à se conduire comme des vaillants guerriers, Amen. à ceindre leur épée, leur parure et la gloire. Au nom de Jésus, oui, ta gloire sur eux. Oui. Ta gloire sur eux, Père, au nom de Jésus. Qu'ils soient vainqueurs, tandis qu'ils montent sur leur char. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, le but est de défendre la vérité et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Oui. Au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Que les flèches aiguës des peuples tombent, Seigneur, et percent le cœur des ennemis du roi. Amen. Trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Oui. C'est pourquoi, ô Dieu, tu as oint ton peuple, tu as oint tes enfants et tu ramènes conformément à ton plan tous tes enfants dispersés pour les réunir en un seul corps. Oui. Et nous n'oublions pas que nous sommes greffés au peuple d'Israël. Nous y sommes greffés à la racine de l'olivier, nom de Jésus.
Ô Père, que dans ces temps, dans cette traversée, Seigneur, merci de oindre ton peuple, tes enfants, d'une huile de joie Alléluia. au nom de Jésus. Oui. Cela paraît une folie, mais Seigneur, dans ce moment qu'ils traversent sur le terrain, Oui. leurs frontières, tu leur donnes vraiment une huile de joie. Ainsi, nous pouvons dire avec assurance, la joie du Seigneur est notre force. Amen. Oui, du Seigneur est notre Amen. C'est le cas. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu marches devant eux. Oui, Merci pour tes anges qui sont sur le terrain en action avec eux. Merci parce que tu envoies des chars célestes, parce que tu envoies ton armée céleste, Seigneur, qui marche devant eux. Toi-même, tu marches devant eux, Seigneur. Merci parce que tu leur donnes d'ouvrir leurs yeux spirituels et de voir ta présence, comme tu l'as fait à chaque fois, Seigneur, dans les guerres qu'Israël a traversées, que ce soit la guerre des 6 jours, que ce soit Yom Kippour, Seigneur, tu es intervenu et tu as montré ta gloire à tes enfants. Qu'il en soit encore ainsi, Seigneur, il en est encore ainsi, parce que tu ne changes pas, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu manifestes encore ta gloire, Seigneur, au travers de cette obscurité. Tu te montres à tes enfants, mais tu te montres aussi à l'ennemi, Seigneur, afin qu'il soit terrassé, afin qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils reconnaissent que tu es Adonai, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, le Créateur de la terre, du ciel. Cette terre est à toi, qu'ils le reconnaissent. Merci, amen. Seigneur, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils te voient, toi, puissant roi de la terre. Merci Seigneur, vraiment parce que nous avons cette conviction que tes anges sont sur le terrain, que tes anges, ces flammes de feu sont sur le terrain et interviennent et protègent et déjouent les plans de l'ennemi. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu n'abandonnes pas tes enfants, mais que tu es avec eux. Au cœur, Seigneur, de ces ténèbres, tu les accompagnes, tu es la lumière, tu es leur lumière. Merci Seigneur, parce que tu brilles, parce que tu règnes et parce que tu es en train d'agir et que tes enfants vraiment, qui sont tous unis d'un même cœur, d'une même âme et d'un même esprit pour défendre cette terre d'Israël, que ceux, Seigneur, qui sont des laïcs puissent vraiment reconnaître et voir que tu es le Dieu d'Israël, que tu es le Dieu de cette terre. Merci de toucher leur cœur en ces instants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, gloire à toi, Jésus. Éternel, merci parce que tu défends ton peuple, tu défends tes enfants d'Israël contre leurs adversaires. Tu combats, Seigneur, ceux qui les combattent. Tu saisis le petit et le grand bouclier, Seigneur. Oui, Amen. Tu te lèves pour les secourir. Oui, Seigneur, tu brandis la lance et le javelot contre leurs persécuteurs. Et tu dis à leur âme, je suis ton salut. Honteux et confus ceux qui en veulent à leur vie, Seigneur. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent ceux qui méritent leur perte, qui méditent leur perte, et qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Que l'ange de l'Éternel les chasse. C'est le psaume 35. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils ont tendu un piège, un filet et une fosse pour ton peuple. Sans cause, ils l'ont creusé pour leur ôter la vie. Oui, Seigneur, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris alléluia. dans le filet qu'ils ont tendu et qu'ils tombent et qu'ils y périssent. Oui, Seigneur, nous te prions ce soir. Amen. Pour ton nom, Seigneur, sur ton peuple d'Israël, sur tes Oui. enfants, Seigneur, sur ce trésor, Seigneur, qui Oui. t'appartient, Oui, Amen. trésor qui est caché, Seigneur, dans le champ. Seigneur, c'est ton peuple, ce sont tes enfants d'Israël. Et Oui. ton Père éternel, parce que tu es l'éternel Dieu qui prend soin d'eux. Seigneur, nous savons qu'il y en a qui sont partis vers toi. Nous savons, Seigneur, qu'il y en a encore qui souffrent. Mais nous bénissons ton saint nom, parce que, Seigneur, c'est toi qui ouvre la porte, Seigneur, et c'est toi qui la ferme. C'est toi, Seigneur, qui agis pour séparer, Seigneur, ceux qui doivent être séparés au nom de Jésus. Merci pour la puissance de ta parole qui s'accomplit. oui,
Seigneur, il y a un temps en toutes choses et nous croyons au nom de Jésus que tu ramènes tes enfants sur leur terre, sur ta terre. Oui. Amen. Tu ramènes de tous les pays du monde afin Ouais. qu'ils rentrent à la maison, Seigneur, parce que le temps vient où c'est toi qui vas paraître. Amen, Seigneur, amen. sois béni, sois élevé et que ton nom, Seigneur, soit glorifié et connu, Seigneur, qui soit connu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci Gloire Seigneur. à toi, Jésus. Mm. Béni sois-tu. Gloire à ton nom Seigneur. Oui, Seigneur, comme le psalmiste, nous savons que tu es Dieu et que tu parles et tu convoques la terre. Mm. Tu convoques la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Amen. Convoque, Seigneur. Tu convoques tes enfants dispersés dans les nations. Tu les convoques et tu leur laisses cette parole merveilleuse de Sion parfaite, beauté parfaite. Tu es ce Dieu qui resplendit dans toute sa gloire. Oui. Tu viens, notre Dieu. Tu ne restes pas en silence, car devant toi est un feu dévorant. Amen. Autour de toi, une violente tempête. Oui, autour de toi, les éléments de la nature se déchaînent. Ô gloire te soit rendue, Seigneur. Autour de toi, une violente tempête. Lorsque nous regardons ça et là, Seigneur, comme surpris par tous les événements, cataclysmes de la nature Ouais. Comme aujourd'hui. et l'horreur qui s'empare des cœurs. Mm. Et pourtant, Seigneur, tu convoques la terre. Amen. Oh, tu cries vers les cieux en haut et vers la terre pour juger ton peuple. Oui, pour juger ton peuple. Et tu dis, rassemblez-moi mes fidèles. Amen. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ô Seigneur Jésus, quel autre sacrifice pourrait-il être offert? Tu es l'unique sacrifice par lequel nous avons été rachetés une fois pour toutes. Gloire à toi, Jésus. Amen. Les cieux publieront ta justice, car c'est toi, notre Dieu, qui es juge. Alors oui, nous proclamons et nous disons haut et fort, écoute, peuple de Dieu, écoute, et ton Dieu parle et parlera. Israël, et je t'avertirai, je suis ton Dieu. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Je suis ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es notre Dieu, révélé en Jésus, en Yeshua. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci pour ce secours qui atteignent tous ces blessés, Seigneur, toutes ces familles, otages, au nom de Jésus. Toutes ces familles qui sont d'un côté comme de l'autre sous la domination de l'adversité. Seigneur Jésus, tu viens au secours de toutes ces familles. Oui, c'est vrai. Au secours des enfants. Oh oui, Seigneur, oui. Au nom de Jésus. Oui. Amen. Nous savons, Seigneur, et nous comprenons que tu retiens ton peuple. Oui. Cependant, Seigneur, nous n'ignorons pas qu'autour d'Israël, autour de ce pays,
Seigneur, les méchants sont là, Mm. comme des chiens enragés, Oui. comme des hyènes, Seigneur, attendant le moment favorable Oui. pour déchirer Israël, pour déchirer ton peuple. Mais Seigneur, comme tu es ce feu dévorant, merci car nous te disons notre confiance. Tu mets, Seigneur, toutes ces nations qui combinent leurs projets malfaisants. Ouais. Tu sèmes la confusion. Amen. Tu sèmes la confusion. Oui. Comme cela Oh oui. s'est passé, Seigneur, pour la prise de Jéricho. Tu sèmes la confusion dans le camp de la vérité. Au nom de Jésus. Oui, nous élevons nos voix pour parler ta justice. Amen. Élevons nos voix pour parler ta justice. Parce que tu as choisi, tu as décidé, ton plan est défini. Ton plan est défini et nous savons qu'il s'exécutera. Tu rassembles tes enfants dispersés Amen. Amen. pour les réunir et former un seul corps, Oui, amen. le corps de Yeshua glorifié. Oui, amen. Amen, amen. Amen. Gloire te soit rendue. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dans le psaume 20, il est marqué et nous suivons ça, nous proclamons ça aussi. Je sais déjà que l'Éternel sauve son peuple et son loin. Oui. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs missiles, leurs chars, leurs chevaux ou toute autre arme. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme et restons debout. Oui. Et nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous les vœux. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et soutiens, Seigneur, tout ton peuple qui sont là dispersés dans les nations au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, qu'ils se préparent à rentrer à la maison. Oui. Qu'ils se préparent à rentrer à la maison. Seigneur, je pense à ce brigand sur la croix qui a eu la grâce Oui, non, c'est pas. d'avoir le bon regard, à la différence de l'autre qui ne voyait en Jésus qu'un malfaiteur. Mais lui, il a vu le Messie. Il a reconnu le Messie. Ouais, Il a percé, Seigneur, dans son dépouillement. Il a percé, Seigneur, la chose essentielle pour son salut. ouais. Il a percé et il a vu Alléluia. la résurrection du roi des rois, Amen. Yeshua. Oui. Et ô combien il a pu dire cette merveilleuse phrase, cette merveilleuse proclamation, souviens-toi de moi Oui. quand tu viendras dans ton règne. Oh, quelle perspective avait-il? Quelle perspective avait-il, Seigneur? Et quelle perspective ta parole nous enseigne au travers de ce texte? Oui. Et tu as pu lui répondre, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ouais. Ah, quelle bonne nouvelle a-t-il pu l'entendre? Parce qu'il avait percé le mystère. Il avait percé ce qui était un mystère. Seigneur, donne à tes enfants
Oui. Donne à tes enfants, donne à ceux-là, Seigneur, qui croient en toi. Mais comme cela a été dit dans ta parole, il faut que celui qui s'approche de toi, qui croit en toi, s'approche de toi, croit que tu existes. Mm. Alors, Seigneur, donne à ton peuple, donne à un grand nombre de croyants qui ont entendu, qui ont écouté ta parole, mais ne l'ont pas entendue dans leur cœur. Mm. Donne-leur d'entendre ta voix, ton appel, d'entendre ton appel, et qu'ils percent ce mystère, et qu'ils rentrent à la maison. Merci, Seigneur, parce que tu prépares ton Église. Oui. Merci au nom de Jésus. Amen. Oui, amen.